Salut, c'est Nathanaël, je suis super content de te retrouver. Dans cette vidéo, je voulais faire une vidéo un peu différente parce que, en fait, après pas mal de réflexions, et puis depuis un petit moment, j'ai pas posté et que bon, il y a des personnes qui me suivent depuis la première chaîne que j'avais supprimée. J'ai dit que je voulais faire sur la chaîne, j'avais marqué que je voulais parler d'hypnose conversationnelle et en fait, je me suis rendu compte que pour les personnes qui me suivent depuis à peu près 2017, je pense qu'il y a des personnes qui savent que il y a pas que l'hypnose en fait qui m'intéresse, il y a pas mal de choses qui m'intéressent, notamment l'hypnose, la PNL, tout ce qui est partie du changement, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Et depuis pas longtemps en plus de ça, j'ai découvert, notamment avec mon cousin qui travaille en QSE je crois, c'est ça, dans une grosse boîte, j'ai découvert la notion de norme ISO et j'ai trouvé ça super intéressant. Tout ce qui est process et apprentissage, et en fait on retrouve des trucs avec la modélisation et je trouve ça super top, c'est trop intéressant, je trouve ça trop intéressant, trop top. Et je me suis dit ok, j'ai envie de faire un truc un peu différent, j'ai envie de faire un peu en mode pas vlog mais presque. Et dans cette vidéo, j'ai envie de t'embarquer avec moi sur ma prise de poste, sur un nouveau travail que je vais effectuer dans quelques jours. Au moment où je tourne là maintenant, on est vendredi. Et on est vendredi 10 avril, je crois. Et je commence un nouveau boulot lundi 14 en tant que réceptionniste dans un hôtel. Pour les personnes qui me connaissent pas trop dans la vraie vie, je parle. J'ai travaillé en aéroport sur plusieurs postes et du coup, c'est un peu dans la continuité de ce que je faisais. Et puis même dans le monde du salarié, j'aime bien quand même apprendre des nouveaux postes. Et là, en vrai, j'avais envie de te faire un petit peu un bilan sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Déjà, sur ma recherche d'emploi, j'ai mis en place un process qui m'a permis en fait de simplifier ma recherche d'emploi. Ce qui fait qu'en l'espace de 10 candidatures et moins de 10 heures, à peu près en une dizaine de jours, j'ai réussi à décrocher un entretien d'embauche plus un emploi. Donc ça c'est top. Donc en fait ça demande pas tant d'énergie que ça, mais ça demande par contre une bonne organisation. Ensuite, par contre, là il y a un truc, parce qu'en fait ça fait à peu près 3 semaines que j'ai passé l'entretien. C'est toute la partie entre-temps où là tu vois à l'instant je viens de recevoir un appel pour m'expliquer comment ça allait se passer, parce qu'en fait réceptionniste dans un village vacances en fait dans le Vercors. Et le truc c'est que je vais être logé sur place, donc ça c'est cool. C'est un CDD de 6 mois et ça je pense que ça va être super intéressant au moins pour la période d'été. Et là où par contre c'était un peu délicat, c'était j'avais pas mal de comment dire, je me sentais pas rassuré et je me sentais un peu énervé en fait vis-à-vis de l'entreprise parce que j'avais pas d'informations sur comment les choses allaient se dérouler. Tu vois, ça fait vraiment juste là à l'instant que je sais comment les choses vont se passer au niveau de mon planning, ma prise la récupération du logement et la prise de poste et le contrat. Donc c'était un peu comment dire, j'étais un peu énervé parce que en fait moi j'aime bien quand les choses sont organisées et j'ai besoin de savoir à l'avance comment les choses vont se passer, et c'est vrai que là j'avais pas trop d'informations et du coup j'étais un peu tendu. Et en plus de ça, j'avais un peu peur aussi de faire un truc. J'avais peur de trop relancer en fait les personnes qui s'en occupaient, de peur de trop les harceler et de trop les déranger. Mais finalement, je l'ai fait. Et là, ça s'est goupillé là sur juste à l'instant. Donc c'est très bien, c'est parfait. Je pense que je t'emmènerai dimanche avec moi pour découvrir le logement et voir un petit peu comment ça se passe. Puis après, en fait, au fur et à mesure où je vais faire la prise de poste sur toute la semaine, j'essaierai de faire un peu une vidéo pour partager mon expérience. Voilà, on se dit à tout de suite. Alors du coup, je viens d'arriver dans le logement du boulot que je commence demain. Donc je vais commencer un nouveau travail pendant 6 mois, c'est un CDD. Je vais faire réceptionniste en fait dans un village vacances quelque part dans les montagnes, dans le Vercors. Et en fait, alors je suis pas le seul à être logé sur place, parce qu'en fait il y a d'autres saisonniers. Tout à l'heure j'ai rencontré ma collègue, ça fait même pas 2 semaines qu'elle était là, et je la sentais un peu pas 100% à l'aise sur son poste encore, ce qui est normal. Et en fait, en quelque sorte,
sur le poste, il y avait possibilité d'être logé sur place. Et du coup, je me retrouve voilà, dans cette piole, dans cet endroit. Je me retrouve dans cet endroit-là. Et pour 80 € par mois, en fait, je suis logé. Donc c'est un CDD qui va durer 6 mois. Donc j'espère que tout va bien se passer en tout cas. Et donc voilà, je te fais visiter un petit peu l'endroit. Et alors du coup, comment j'ai fait pour avoir le poste. Alors, en fait, faut savoir que moi j'avais déjà travaillé sur un poste assez similaire parce que là en fait je vais faire réceptionniste donc sur un village vacances et j'avais déjà travaillé depuis à peu près je crois si je me souviens bien début 2018 en aéroport sur différents postes où j'ai fait agent PMR et puis le dernier poste que j'avais fait c'était agent d'enregistrement et du coup je voulais un truc qui était assez similaire. Je voulais un poste où il y avait de la relation client. Parce que, bah, évidemment, moi, mon métier de base, c'est praticien en hypnose. Sauf que pour diverses raisons, pour les personnes qui me suivent depuis un moment et qui me connaissent dans la vraie vie aussi, et puis ailleurs, et qui discutent beaucoup avec moi, bah, se mettre à son compte, c'est pas forcément évident, surtout avec la conjoncture actuelle. Conjoncture actuelle, je sais pas si ça te dit. Bref, la conjoncture. Et du coup, bah, il fallait quand même, évidemment, que j'avance. Et du coup, je me dis, bon, bah, faut trouver un travail et tout. Et du coup, bah, j'ai trouvé réceptionniste dans un village vacances. Alors, pour les personnes ne savent pas trop un peu ce que j'ai fait ces derniers temps, j'ai passé 6 mois dans le coin de La Rochelle chez ma grand-mère. Et ça s'était super bien passé. J'avais repris un boulot chez Lidl pendant 2 mois parce que j'avais déjà travaillé là-bas pendant 1 an en 2022. Et alors là, je suis mis les pieds dans un magasin, c'était catastrophique. En fait, c'était vraiment catastrophique. Du coup, j'ai rompu mon contrat avant la fin de période d'essai. Euh, C'était vraiment catastrophique. Et là, bah, j'ai trouvé du coup ce poste de réceptionniste dans un village vacances. Et voilà, avec mes dernières expériences pro, je suis un peu méfiant en fait maintenant vis-à-vis des entreprises et c'est pas toujours toujours évident pour moi d'avoir des bonnes réactions vis-à-vis d'elles. Mais je vais t'expliquer tout ça un peu histoire de mettre tout ça au clair. Du coup, j'ai commencé ma recherche d'emploi. Je pense que j'ai commencé ma recherche d'emploi à la mi-mars ou début mars, je pense, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai dû commencer ma recherche d'emploi début mars. Et en fait, j'avais déjà essayé, bon, pour les personnes qui me connaissent et qui savent à quel point je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est au processus d'apprentissage, j'ai voulu mettre en place cette fois-ci un process pour ma recherche d'emploi. Et parce que je me suis dit, parce qu'en fait, avec tout ce que je voyais sur Internet, où on disait oui, c'est difficile de trouver du boulot, oui, c'est pénible, etc., etc., les entreprises ne répondent pas, etc. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment compliqué d'en trouver un? Et en mai 2024, j'avais déjà mis en place une sorte d'esquisse en fait de mon process pour la recherche d'emploi, pour la simplifier. Ce que j'entends par en fait process de recherche d'emploi, c'est que moi j'aime bien quand les choses elles sont bien organisées. Pourquoi? Parce que quand tu poses vraiment sur papier ton process, pour n'importe quoi, enfin, en fin de compte, que ce soit pour la recherche d'emploi, que ce soit, par exemple, en hypnose et en accompagnement, on a ce qu'on appelle des protocoles et des inductions en hypnose, bah, c'est clairement des process, finalement. Que ce soit pour n'importe quel poste, dans n'importe quelle entreprise, quasiment, on a des process. Et les process, la plupart des gens, entre guillemets, ça les fait chier parce que c'est un truc qui est très scolaire. Ça n'empêche qu'en fait, quand tu as un process qui est clair, qui est posé sur le papier, mais c'est un truc de fou en fait, tout devient beaucoup plus simple. Ça devient beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et surtout, tu commences à comprendre comment optimiser tes process, et notamment la recherche d'emploi. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en mai 2024, j'étais en recherche d'emploi. Je venais de finir à l'aéroport. Non, c'était au mai. Ouais, c'est ça. Et il s'était passé 2 semaines à peu près de battement. Et j'étais un peu en mode, bon, bah, faut trouver un autre boulot maintenant. Et du coup, bah, quand t'es un peu dans cette ambiance-là, tu te mets pas trop en action, t'es dans la réflexion, tu te dis, ah ouais, ce serait bien que si quand même je me trouvais un boulot et tout, machin. Et il se passe rien. Et à un moment donné, moi je suis comme ça,
j'ai un peu tapé du poing sur la table et j'ai dit bon, ok, maintenant on arrête les conneries, Nat, on s'y met vraiment. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai envoyé une ou deux candidatures par jour pendant à peu près une dizaine de jours. En tout cas, au total, ça m'a fait une vingtaine de candidatures. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand tu poses des candidatures pour un boulot, c'est exactement comme un business en ligne. Quand tu as du trafic avec un taux d'ouverture, un taux de clic sur une newsletter, c'est vraiment pareil. T'envoies des candidatures, et en fait, sur le nombre de candidatures que tu vas envoyer, tu vas avoir un taux de réponse, tu vas avoir un taux de rétention. Et c'est exactement moi ce qui s'est passé. Sur 20 candidatures que j'ai envoyées, j'ai eu 4 réponses au total. J'ai eu 4 appels téléphoniques. Il y en a un que j'ai décliné parce que en posant des questions, je me suis rendu compte que ça correspondait pas. Et j'ai eu 3 entretiens d'embauche au total. Du coup, pour la première fois, j'ai eu du choix. Et quand tu as du choix, pour la recherche d'emploi, c'est particulier parce que tu es là et tout, tu essayes de jongler en fin de compte entre qui va te donner la réponse en premier, parce que t'as pas envie de te fermer de porte, forcément. Mais tu vas avoir quand même des préférences. Donc, t'es en train de jongler. Et c'est là où je me suis dit, ah, ok, en fait, la recherche d'emploi, c'est pas si compliqué que ça. Quand on a vraiment un process et qu'on est organisé pour ça. Et au final, j'ai envoyé une vingtaine de candidatures et je pense que j'ai passé moins de 10 heures sur la recherche d'emploi à l'époque. Et du coup, j'ai voulu remettre ça en place cette année-là. Et du coup, au mois de mars, là, parce que là, on est vers le 14, on doit être le 13 avril, vers le mois de mars, c'est pareil. Je suis revenu de chez ma grand-mère et il fallait que je recherche un boulot. Du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je recherche ? Je me suis beaucoup aidé, je l'avoue, de ChatGPT. Ça, franchement, je te cache pas que je m'en suis beaucoup servi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément créé un dossier sur mon Google Drive, parce que je travaille beaucoup avec des notes. Et j'ai ouvert un dossier qui s'appelle Recherche d'emploi, dans laquelle j'ai tout mis, en fait. J'ai mis toutes les différentes étapes qui se passent quand on fait de la recherche d'emploi. Et surtout, c'est observer et comprendre à quel moment il y a des imprévus quand on fait de la recherche d'emploi, pour mieux réagir. Et j'ai envoyé une dizaine de candidatures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire une esquisse des process que je faisais sur mes anciens postes, notamment agent PMR, agent d'enregistrement en aéroport, et puis quand je travaillais aussi chez Lidl, j'ai écrit des process. D'abord une esquisse, ensuite j'ai fait un copier-coller de ça, j'ai mis ça à ChatGPT, je lui ai dit arrange-moi ça avec des termes techniques et des termes qui sont spécifiques aux entreprises et des termes qui sont spécifiques aussi au poste. Alors notamment sur les postes en aéroport, je lui ai demandé utilise-moi des termes spécifiques au milieu aéroportuaire. Il m'a réécrit le truc et c'était super propre. Et après, je lui ai demandé de m'écrire un court résumé, un court paragraphe avec des puces à insérer dans un CV. Et du coup, j'ai pu refaire tout mon CV comme ça de façon très propre. Et franchement, je trouve ça incroyable. Et évidemment, là, on utilise l'intelligence artificielle, mais ce qui est bien, et à mon sens, c'est aussi à ça de faire attention, c'est que c'est quand même à toi au départ de mettre tes process et de les écrire de façon spécifique. Et ensuite, c'est à lui de lui donner entre guillemets à manger et de faire en sorte qu'il réarrange les trucs de façon propre. Et j'ai utilisé ça et du coup, j'ai créé un CV spécifique au poste de réceptionniste et j'ai aussi écrit une lettre de motivation qui était spécifique au poste. Et du coup, là, tout de suite, c'était beaucoup plus clair. Et là, c'était beaucoup plus, entre guillemets, mieux organisé. Et ensuite, j'ai envoyé une dizaine de candidatures donc sur Indeed, uniquement sur Indeed. Au total, j'avais marqué à chaque fois combien de temps ça me prenait. J'ai dû passer je pense que en vrai, j'ai dû passer moins de 6 heures là-dessus. Et ça a dû me prendre moins d'une dizaine de jours. Ensuite, j'ai passé un entretien d'embauche. On m'a rapidement dit oui. Et ensuite, il s'est passé à peu près 3 semaines. Et alors là, c'était un peu particulier parce que, en fait, moi, j'aime bien avoir les réponses tout de suite. Enfin, en tout cas, que les choses soient claires. Et là, c'est vrai que je pense que j'ai eu potentiellement une réaction peut-être un peu démesurée par rapport à ça. En fait, ça me mettait en colère, ça m'énervait parce que je me disais, putain, c'est pas possible, mais ils m'ont toujours pas envoyé de contrat, rien du tout. Et là, tu vois, au moment où je tourne, on est dimanche. Et j'ai vraiment su que j'allais avoir le logement vendredi matin. Donc c'était vraiment... ouais, donc c'était un peu serré comme timing. Et je commence demain, à 9h. C'était un peu serré comme timing. Mais
Bon, ok, au final, ça s'est bien passé. Et alors, pour les personnes qui me suivent depuis ma toute première chaîne YouTube, quand j'ai commencé en 2017, j'ai commencé quand j'étais en résidence universitaire sur Grenoble. Et en fait, l'endroit où je suis là, ça me fait vraiment penser à une chambre de résidence universitaire, sauf que c'est un peu en plus grand. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Donc moi j'ai rencontré déjà ma première collègue. Euh, j'ai l'impression que la plupart des gens ils mangent ensemble au restaurant du village vacances. Alors moi la personne elle m'a proposé direct ce soir, j'ai dit d'abord je vais prendre mon temps pour moi et de pas aller trop vite et de prendre du temps pour que je m'intègre progressivement. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donnera demain quand je commencerai. Bon, du coup aujourd'hui je vais t'emmener avec moi un peu cuisiner. Au moins te partager un peu mon ressenti sur les 2 derniers jours. Et en même temps, je vais cuisiner. Si je suis un peu essoufflé, c'est normal. C'est parce que je viens de finir une séance d'abdos. Donc un petit peu essoufflé. Et puis sinon là, je vais préparer à manger. Il doit être... je sais pas quelle heure il est. Il doit être 19h30, 20h. Il est 20h. Il est 20h pile. Du coup, je vais te faire un bilan un peu sur mes 2 derniers jours de boulot. Comment ça s'est passé et tout, puis un peu ce que j'ai vécu. Bah voilà, pour te partager du feedback un peu au fur et à mesure de ce que je fais. Par quoi commencer? Déjà, je vais commencer par couper ma carotte. Ce sera pas mal. Ce soir, je vais me préparer une petite soupe type asiatique. Bon, c'est pas vraiment une vraie soupe asiatique, mais bon, c'est ce que je faisais quand j'étais en résidence universitaire. J'aimais bien ça. Faire des nouilles avec du poulet dedans, des carottes, des champignons noirs, du soja, du curry, un œuf dedans. Ça, j'aimais bien faire ça. Et alors du coup, pour te faire un peu le bilan de mes 2 derniers jours de travail, donc là, au moment où je tourne, on est mardi soir. On est mardi soir. Et du coup, je suis déjà à ma 2e journée de travail donc, sur le poste de réception, de réceptionniste donc dans un village vacances. En fait, c'est pas vraiment un hôtel, c'est plus un village vacances. Et donc en fait, j'ai fait le tour du propriétaire en quelque sorte hier matin. Et c'est juste énorme l'endroit où c'est. C'est monstrueux. C'est immense. C'est vraiment immense. C'est vraiment immense. Il y a pas mal de chambres, puis il y a des gîtes aussi qui sont proposés. Et en fait, c'est un endroit qui propose aussi, qui propose en fait des prestations du style location de salles en fait pour des séminaires. Du coup, en fait, hier c'était ma première journée du coup. Hier, donc on était lundi et hier matin, en fin de compte. Et bah, il y a un séminaire qui a eu lieu. Donc, en fait, il y a 300 personnes qui ont débarqué, tu vois, en bus et en voiture, sachant qu'il y en avait 110 personnes qui étaient logées sur place. Donc, en fait, il fallait distribuer les clés à tout le monde. Alors, moi, j'ai pas trop fait cette partie-là parce qu'en fait, le matin, de 9h à midi, j'étais en formation avec, je sais pas si on peut dire manager, moi, si en quelque sorte, c'est une personne en tout cas qui s'occupe de moi. Très sympa d'ailleurs. En fait, c'est un peu différent des derniers endroits où j'ai mis les pieds parce que jusqu'à présent, j'avais travaillé dans des grands groupes en termes d'enseigne. Et le truc, c'est que là, en fin de compte, c'est une association à la base. Donc c'est un truc qui est privé. Donc c'est déjà, il y a une 50aine de personnes qui bossent dedans. Et du coup, c'est déjà un peu plus familial. On le sent hein, de toute façon. Là, je le sens un peu dans ce qui se passe. Et pour les personnes qui me suivent depuis le début, putain, je dois plus faire de vidéos en débardeur depuis un bail. Déjà parce que j'ai plus l'habitude de le faire. Alors, il y a un moment donné, on m'avait fait des réflexions là-dessus. Mais c'est pas à cause de ça que j'en faisais plus. Mais à un moment donné, sur mes premières vidéos, pour les personnes qui me suivent depuis 2017, à un moment donné, j'étais souvent en débardeur.
C'est vrai. Enfin bref, donc hier il y avait ça, donc j'avais un peu de formation le matin. Et ensuite l'après-midi, bah, j'étais un peu en réception en binôme avec une personne qui est là depuis 2 mois mais qui s'en va. Parce que je pense que la personne a trouvé un CDI ailleurs, parce que là en fait c'est du CDD. Donc là c'est un CDD en fait pour 6 mois jusqu'à à peu près octobre. Voilà, là ces 2 derniers jours j'ai travaillé donc en journée. J'ai travaillé en journée, donc je faisais du 9h-17h avec 1 heure de pause, sachant que vu que je suis logé sur place pour 80 € par mois, c'est encore moins cher que si j'étais en résidence universitaire. Euh, alors qu'en plus de ça, j'ai un salaire. Je suis à même pas 5 minutes à pied en fait de mon poste, donc ce qui fait que c'est vraiment à côté. C'est vraiment à côté. Ça, c'est l'avantage. Ça veut dire que je dois mettre, je dois mettre 25 minutes pour me préparer le matin. Enfin, là, j'ai l'habitude de me lever à 8h. Demain, je commence à 8h, mais demain, je commence à 8h et je fais jusqu'à 15h30 avec une demi-heure de pause pour manger. En fait, j'ai possibilité de manger là-haut, mais en vrai, je suis à côté, quoi. Là, tu vois, je me prépare à manger, je vais en avoir encore pour demain, vu comment à chaque fois je cuisine. Donc c'est pas trop, c'est pas un problème, quoi. Donc ce matin, j'ai fait 9h midi et demi. En fin de compte, j'ai refait de la formation donc avec la personne qui m'accompagne. Et puis en fin de matinée, vers 11h40, 11h30, 11h40, donc ma manager elle m'a passé un passe-droit pour aller voir les différents gîtes qui étaient actuellement disponibles, pour voir un peu comment c'était à l'intérieur, histoire que je sache un peu ce que je propose quand même aux clients. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est des gîtes qui vont de 4 personnes, le plus gros qui est juste à côté là, il doit faire 12 personnes. Et alors moi je suis logé en fait dans un endroit qui est à la base pour des clients, mais moi ils l'ont réservé pour du personnel. Il y en a plusieurs qui sont réservés pour du personnel. Du coup, si tu as l'occasion, un de ces quatre, de faire ce boulot-là en station, bah franchement c'est super intéressant. Enfin, pour l'instant je trouve que c'est pas mal. En vrai, la situation est pas mal. Parce que je suis sur place, je suis logé pour 80 € par mois. C'est moins cher qu'une résidence universitaire. Je me souviens en 2017, quand j'étais en résidence universitaire sur le campus de Grenoble, j'étais dans une résidence résidence Crous, tu vois, c'était chambre peut-être de, je sais pas, 9-12 mètres carrés. Et c'était cuisine, salle de bain et toilette partagée. Et là, si je me souviens bien, c'était 150 € par mois, sachant que j'avais des APL et puis j'avais une bourse à ce moment-là. Mais ça veut dire qu'en fait là, c'est super intéressant, quoi. En fait, c'est super intéressant. Après, le seul problème, entre guillemets, pour l'instant, mais après je vais voir un peu comment je fais, c'est que en fait c'est vachement isolé. C'est un peu isolé. Après, pour faire les courses, j'ai il y a un petit casino à 20 minutes à pied dans le village. Parce que le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas encore de voiture. J'ai le permis, mais j'ai pas de voiture. Ça, par contre, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Sinon, au pire, je pense que je verrai avec des collègues. Je trouverai sûrement des collègues, parce qu'en fait, je suis pas tout seul à être logé sur place. Il y a d'autres personnes, dont ma collègue qui est là depuis 2 semaines. Alors elle, par contre, elle vient de super loin. Elle vient de la Manche. C'est super loin. C'est à l'autre bout de la France, quoi. Donc franchement, elle vient de super loin. D'ailleurs, je lui ai pas demandé comment elle s'était retrouvée là. Mais elle vient de super loin. Et puis voilà. Et après, sinon, j'ai accès de façon libre aux différents services proposés en fait par le village vacances, à savoir piscine, sauna, hammam, jacuzzi, salle de sport. Alors évidemment, faut pas empiéter sur
les périodes où il y a le plus de demandes pour la clientèle, mais j'ai quand même accès à ça gratuitement, ce qui est quand même, faut quand même le dire, c'est quand même super intéressant, quoi. C'est quand même super intéressant. Donc, puis en plus après j'ai la montagne pour faire des randonnées, enfin bref, j'ai tout ça. Puis après là-haut il y a un... Je suis pas allé voir, mais à mon avis je pense que j'irai voir, parce que je pense que le soir il y a peut-être des résidents qui sont là, même des salles, du personnel qui passe un peu de temps au bar. Je pense que c'est possible. Donc en fait, ça me fait vraiment penser à quand j'étais en résidence universitaire. C'est vraiment le même genre. C'est vraiment le même genre. Oh vache, ça sent fort en fait. Je ne savais pas que ça sentait fort. C'est des champignons déshydratés. J'aime bien ça. Ça a tendance à quadrupler de volume quand on le met dans l'eau. Et j'ai fait une dose monstrueuse comme d'habitude. Après, en tant que réceptionniste, on gère quand même pas mal de choses. À savoir, on répond au téléphone, on prend les demandes de réservation, donc on fait des devis, sachant qu'il y a un peu tout qui vient, il y a des familles, il y a des groupes. Tu vois, à la fin de la semaine, par exemple, il y a un groupe de motards qui se ramènent, et genre ils sont 120. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Je vais le mettre comme ça. Moi j'aime bien ça. Donc c'est vraiment énorme. Et puis donc voilà, il y a pas mal de polyvalence. Et puis vu que j'avais pour les personnes qui le savent pas, moi j'ai bossé, je bossais depuis début 2018 quasiment toutes les saisons hiver en aéroport, à l'aéroport de Grenoble, et j'ai bossé sur différents postes. J'étais agent bagagiste, j'ai fait une année bagagiste, alors là par contre je me suis fait chier, vraiment. J'ai dû faire 2 ans en PMR et assistant PMR et 2 ans en agent d'enregistrement. Donc c'était super intéressant aussi. Tout ce qui est procédure et tout, machin, enfin bref, c'est super intéressant. Et du coup voilà, là je cherchais un truc, vu que évidemment à la base je suis formé en hypnose, mais je sais pas, en fait ça me fait chier de m'installer dans un cabinet et tout, en tout cas pour l'instant. Et puis voilà, et puis à un moment donné il faut bien quand même que tu gagnes de l'argent, donc là je cherchais un truc, et du coup comme j'en ai parlé en début de vidéo, si je mets tout ensemble dans la même vidéo, j'ai essayé de mettre en place un process pour faciliter ma recherche d'emploi et pour faire en sorte que ça devienne vraiment en gros, là je te dirais, vu que c'est la deuxième fois que je le fais, mais en fait j'ai tellement plus confiance sur l'obtention d'un emploi futur, parce que je sais que entre guillemets je peux dégainer beaucoup plus rapidement maintenant, vu que je sais ce qu'il faut mettre en place pour faire de la recherche d'emploi rapidement et efficacement. Donc ça c'est super cool. Puis après il faut voir comment ça se passe sur la fin de la semaine et puis dans les prochaines semaines, etc., etc. Voilà, on verra. Voilà, aujourd'hui on est vendredi. Là je fais mon dernier jour de ma première semaine de travail. Franchement ça s'est super bien passé. L'ambiance est juste top. J'ai l'impression d'être dans un centre de... en fait, c'est un centre de vacances, quoi, en fin de compte. C'est vraiment ça. Et du coup, ça fait vraiment une ambiance super sympa. Et je vais te montrer un peu l'extérieur de l'endroit où je suis. Histoire que tu vois un peu où je suis. Je suis un gros mangeur de chocolat. Sachant que là, il a un peu neigé. Sur les hauteurs, je parle. Hop. Et voilà. Donc là, en face, je pense que il me semble que c'est un centre de jeunes. J'espère qu'on l'entendra bien, parce qu'ils sont en train de faire de la rénovation en face, là.
Alors hier il faisait super moche, il pleuvait et tout, sachant que cet après-midi on a un groupe de 120 motards qui débarquent. Et ils étaient un peu stressés, ils nous ont appelés, ils étaient un peu stressés avec le temps, ce que je peux comprendre. Parce que bon, ils viennent faire de la moto, donc ils veulent profiter du Vercors, quoi. Et puis là, bah, ils auront de la chance, là il fait beau. Donc là, il y a de la neige qui est tombée un peu sur les hauteurs. Du coup, voilà, donc là-bas, il y a des gîtes encore, et là-bas, on aperçoit l'autre endroit. Et puis là, après, bah, c'est le centre. Voilà. Donc là, il y a un autre gîte juste là. Et puis après, bah, on rejoint le village. Donc voilà, c'est immense. C'est vraiment très grand. Et là-bas, je sais pas si on verra, mais là-bas, on aperçoit l'énorme bâtiment du village vacances. Donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment super grand. C'est vraiment super grand. Là, il fait un peu frais, mais ça va. Puis là, ce week-end, je vais rentrer à la maison. Et puis après, je verrai pour tenter de faire des balades dans le coin. Faire des randonnées et tout, et puis découvrir un peu les lieux, quoi. Histoire que je puisse aussi un peu mieux présenter des randonnées et des activités aux clients. Voilà. Du coup, bah, la première semaine s'est super bien passée. Il y a vraiment une bonne ambiance. Donc à la réception, moi j'ai une collègue qui s'en va dans une semaine. Elle s'en va parce qu'en fait, bah, elle s'en va parce qu'elle a travaillé 2 mois ici et qu'elle voulait rattaquer dans un camping où elle travaillait avant déjà en saisonnier chaque année. Donc là, je pense que c'est pour ça qu'elle arrête. Et puis après, sinon, sur le poste, on doit être 3 au total, je crois. Ouais, c'est ça, on sera 3. Et puis voilà, hier, là, il y avait un collège sur plusieurs jours. Enfin, il y en avait même 2. Il y en a un qui est déjà parti, enfin, ou qui partait aujourd'hui, je crois. Non, qui est parti hier. Et il y en a un qui est arrivé aussi, et qui est parti aussi, et qui part aussi ce matin. Et du coup, hier, parce que hier, du coup, j'étais du soir. Donc j'ai fait 14h30, 22h. Et puis après, je faisais la jonction avec le veilleur de nuit. Et du coup, hier, ils avaient une soirée et tout. C'était une ambiance vraiment sympa. Il y avait la collègue de l'animation qui s'occupait de la musique et tout. Enfin bref, c'est sympa, quoi. C'est une bonne ambiance, c'est super sympa. On est mardi ou mercredi ? Je sais plus. Je perds le fil. Je suis à ma 2e semaine de travail. Ça se passe super bien. L'ambiance, elle est incroyable, en fait. Vraiment, l'ambiance, elle est géniale. Et là, j'ai commencé à faire un truc assez spécifique. C'est que j'ai commencé à écrire un document, d'abord pour moi, mais aussi après pour le poste et pour le travail. J'ai commencé à écrire un document qui reprend de façon très spécifique tous les process que l'on fait sur le poste. Ça permet pas mal de choses de faire ça. Ça permet déjà de prendre conscience des étapes qu'on met en place dans les process que l'on fait dans un travail. Ça permet en plus de ça de renforcer l'apprentissage. Ça permet en plus de ça de faciliter le transfert de ces informations-là à d'autres personnes, par exemple qui arrivent sur le poste ou par exemple même des personnes qui sont déjà là. Ça peut être bien aussi de travailler avec elles pour en fait peaufiner ce document. Et en plus de ça, ça permet d'anticiper plus facilement et du coup de créer de la sécurité dans ce que tu fais à terme. Ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que comprendre les process, c'est super intéressant et d'un point de vue PNL, en fait, c'est de la modélisation. Donc c'est super intéressant de le faire. Puis ça permet vraiment de bien décortiquer, bien comprendre ce qu'on fait. Puis ça permet de poser les choses et d'être surtout beaucoup plus clair dans les tâches et le travail que l'on fait. Donc je te parlerai de tout ça
je pense, dans d'autres vidéos. Puis voilà, ben, la vidéo elle se termine là. Je sais pas si je vais mettre tout ensemble toutes les vidéos que j'ai fait précédemment. On verra bien à la fin du montage. Mais voilà, du coup, bah, l'expérience est plutôt pas mal pour l'instant. Je te tiens au courant. Et si toi, tu as l'occasion de travailler dans un poste en saisonnier, dans des stations, que ça soit, je sais pas, en hiver ou que ça soit en montagne ou à la mer, fais-le parce que franchement, c'est vraiment top. Enfin bref, voilà. Sur ce, je te laisse là-dessus.